ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Soit la puissance et l'honneur. Oui, le nom de Jésus peut changer ton histoire. Le nom de Jésus change l'histoire des nations. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus donne les victoires. Et maintenant, tu peux acclamer le nom de Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Un nom, un nom, un nom, un nom qui peut apporter un miracle dans ta vie. Ce jour, acclame le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous acclamons ton nom. Alléluia. Il n'y a pas un nom qui soit cité dans les livres d'histoire comme celui de Jésus. Et ce nom est toute une référence pour situer les époques, les périodes de l'histoire. Voilà pourquoi on vous dira avant Jésus ou après Jésus. Même les bouddhistes disent avant Jésus ou après Jésus. Même les musulmans disent avant Jésus ou après Jésus. Même les satanistes disent avant Jésus ou après Jésus. Et jamais nous disons avant Satan ou après Satan. Et jamais nous disons avant Mahomet ou après Mahomet. Mais le nom de Jésus est un nom qui fait référence à l'histoire de l'humanité. Amen. Et ce nom est confessé de toutes les bouches. La Bible dit que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus impose des jours fériés sur toute la planète. Le nom de Jésus donne dans l'année 2 vacances sur toute la planète. Noël et Pâques. Un véritable nom. Et cela s'impose sur toute la terre. Voilà pourquoi tout ce qui est sur la terre, dans le ciel, sous la terre, est au contrôle de Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci au Père. Tu es très haut. Et au-dessus de toi, il n'y a personne. Tu es notre Dieu. Et nous sommes ton peuple. Tu es notre Père et nous sommes tes fils. Ce que nous avons déclaré en ces lieux, à ton nom, tu l'as fait. Tu l'as accompli. Et ce jour, en vertu du mandat que tu nous as conféré, nous venons annoncer de nouvelles choses qui doivent arriver comme celles qui se sont accomplies. Car c'est ta volonté de voir ton peuple béni, de voir ton peuple épanoui,
et de voir les nations célébrer ton nom. Voilà pourquoi, en vertu de l'autorité et de pouvoir que tu m'as conféré, j'éloigne de ce lieu de grâce et de bénédiction tout pouvoir satanique, de sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, tout démon de l'enfer, tout esprit de pharaon familial qui a suivi, qui a accompagné quelqu'un loin de porte de jubilé, maintenant dans le nom de Jésus, et que ta gloire s'élève en ces lieux, que ta royauté, ô Seigneur, soit établie en ces lieux, et que ton règne vienne, ô Père. Ton règne, ta puissance, ô Dieu, à ta gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je l'annonçais dans cette prière, les premières choses se sont accomplies et le Seigneur voudrait nous annoncer de nouvelles choses. Nous avons ouvert des portes en ces lieux. Je ne sais pas si vous voyez ce qui arrive. Je ne sais pas si vous entendez ce qui se passe. Il y a eu un phénomène. Quand nous avons ouvert les portes, les phénomènes de maison. Beaucoup ont reçu des courriers de la mairie, de la préfecture, de telles structures pour aller visiter les appartements et des maisons. Vous savez, je parlais à une sœur il y a quelques mois. J'ai dit, tu dois quitter la maison où tu es hébergé. Parce que ton combat en dépend. Elle m'a dit, mais je vais où? Je dis, s'il faut que tu appelles les 115, appelle les 115. Mais sors de cette maison-là. Elle aussi. Elle a reçu une convocation pour aller visiter un appartement. Parce que Jésus, quand tu décides, quand tu prends une résolution, Jésus sait où il va t'amener. Toi, fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Ce matin, mon père m'a dit, aujourd'hui, c'est à mon peuple de parler. Ce n'est pas à moi de parler. C'est à mon peuple de parler. Et ce qui sortira de la bouche de mon peuple, j'agirai, je l'accomplirai, je ferai. Alléluia. Donc si tu es venu pour que je te touche, je ne te toucherai pas. Parce que Dieu m'ordonne que ce soit toi qui ouvres ta bouche, que tu parles. Soyez connectés à l'action du Saint-Esprit. L'instruction du jour venant du ciel est que toi tu parles et Dieu agira à travers ta parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons nous asseoir un moment et nous allons comprendre comment nous ferons cela, comment nous parlerons. Mais la promesse du Père est là. Il agira, il fera. Nous avons dit que le mois d'août, c'est le mois de vision. Dimanche, je parlais de vision. Je disais que quelqu'un était en train de voir une maison avec jardin.
un frère qui vit dans un appartement avec sa famille. Il est venu me voir en semaine avec une photo d'une maison avec jardin. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 24, verset 35. Je voudrais tout simplement te dire que tout ce qui sort de ma bouche, de la part de Dieu, pas de ma part, mais ce qui sort de la part de Dieu ne passera jamais un instant dans ta vie. Matthieu chapitre 24 verset 35 et nous allons lire Habakkuk chapitre 2 verset 3. Matthieu chapitre 24 verset 35, je lis la parole au nom de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Il est dit au moment où il tient un discours eschatologique. Il parle à ses disciples de la chronologie des événements à venir. Il parle de la destruction de Jérusalem. Et il leur parle de son retour, son avènement. Mais il leur dit que le ciel et la terre passeront. Oui, la terre passera parce que Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Pourquoi? Parce que Satan a sué le ciel et Satan a sué la terre. Mais il dit, tout ce que vous avez entendu arrivera. La terre pourra changer. Le ciel pourra changer. Mais les paroles qui sont sorties de ma bouche. Bien-aimés, il y a un mystère dans la parole. Vous savez que le monde a été créé par la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Il y a un mystère dans la parole. L'une des choses que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme, créant l'homme à notre image, parmi tant d'autres choses que Dieu a pris en lui et il a donné à l'homme, il y a la parole. Mais il faut que l'homme aille chercher la fonction de la parole. Comment Dieu utilise la parole. La parole sert à quoi? Aujourd'hui, ta parole sert à insulter, à critiquer, à se moquer, à dire n'importe quoi. Mais la parole a un mystère caché qu'un enfant de Dieu doit connaître. Je parle ce jour de la puissance prophétique de la parole. La parole a une dimension prophétique. Quand quelque chose sort de la bouche de quelqu'un, il y a une puissance qui accompagne cette parole pour que la chose arrive, pour que la chose s'accomplisse. Dans tous les domaines du monde spirituel, lorsqu'on parle du monde spirituel, il peut s'agir du monde spirituel de Dieu, comme il peut s'agir du monde spirituel de Satan.
Donc lorsqu'on parle de spirituel, ce n'est pas forcément qu'on parle de Jésus ou de Dieu. Amen. Mais je parle de l'ensemble du monde spirituel. Il n'y a pas une chose qui fait fonctionner le monde spirituel, qui fait tourner le monde spirituel, autre que la parole. Vous avez laissé les sorciers, les satanistes utiliser cet instrument pour vous détruire, pour détruire les nations, détruire des pays. Il y a des peuples qui souffrent, il y a des nations qui souffrent parce que le père fondateur de ces nations, le père bâtisseur, chaque nation a ses pères bâtisseurs. Les nations ne se sont pas construites comme ça au hasard. Il y a eu un homme, il y a eu une femme, il y a eu un groupe de personnes, quelque part, qui ont décidé de bâtir une cité, une ville, qui ont régné sur un peuple. Et cela a pris la forme d'une nation ou d'un pays. Et partout où ces bâtisseurs ont construit les nations, ils ont sorti de leur bouche des paroles. Je ne vais pas vous donner un cours de cartographie spirituelle dans les combats spirituels. Lorsque nous étudions les cartographies spirituelles des nations, des peuples, nous allons chercher l'origine des peuples. Nous allons chercher l'identité de bâtisseurs des nations. La parole est d'usage prophétique pour l'Église et pour les enfants de Dieu. Il y a un mystère dans la parole. Et Jésus dit, ce que je vous ai annoncé arrivera, s'accomplira. Les cieux passeront, la terre, mais mes paroles. Alléluia. Il y a des familles entières qui sont liées dans des misères, des souffrances, parce que dans cette famille, un ancêtre avait parlé. Un ancêtre avait parlé. Depuis 4 générations. Souvenez-vous dans la Bible des paroles que Jacob avait prononcées sur chacun de ses enfants. Quelle est la parole qui ne s'est pas accomplie? Sur Judas, sur Lévi, sur chacun. Quelle est la parole qui ne s'est pas accomplie sur les 12 tribus? La maison d'Israël. Je parle de la parole de Dieu et je parle de la parole des hommes. Parce que Dieu a doté l'homme de ce pouvoir que lui il avait et qu'il a toujours. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand le sorcier dit on va voir et ça arrive. Et toi tu dis quoi? Chrétien, toi qui as plus de puissance que le sorcier, tu dis quoi?
Je parle de la parole prophétique de Dieu. La puissance, la parole prophétique de Dieu. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple que chacun ouvre sa bouche aujourd'hui, je vais la remplir. Et ce qu'il dira s'accomplira. Bien-aimé, avec ta bouche, tu peux changer ton histoire. Avec ta bouche, tu peux tourner la page de ton histoire. Avec ta bouche, tu peux effacer ce que l'ennemi a écrit sur ton histoire. Parce que seul Dieu a le pouvoir d'écrire ton histoire. Il est temps de récolter les prophéties bibliques. Il est temps pour l'Église de s'approprier des paroles prophétiques. Il y a des paroles prophétiques pour l'Église, pour le peuple. Il y a des paroles prophétiques pour les nations. Est-ce que vous avez déjà vu un groupe de serviteurs ou de servants de Dieu ou des chrétiens s'intéresser à étudier les paroles que Dieu a dites sur l'Afrique? Sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Iran, la Mésopotamie, l'Irak. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est le GPS des nations, de peuples. Ma vie est dans cette parole de Dieu. Ma prospérité est dans cette parole de Dieu. Ma guérison est dans cette parole de Dieu. Ma délivrance est dans cette parole de Dieu. Mon mariage est dans cette parole de Dieu. Mes enfants sont dans cette parole de Dieu. Mon entreprise est dans cette parole de Dieu. Chaque nation sur la terre est dans cette parole de Dieu. Il y a des paroles dites sur des peuples de toute la terre dans la Bible. Il y a des paroles dites sur des nations dans la Bible. Quand Dieu parle de l'Égypte, il parle de l'Éthiopie, il parle de l'Afrique. Parce qu'au moment où Dieu parlait de l'Égypte et de l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire n'existait pas, le Congo n'existait pas, le Togo n'existait pas, l'Afrique du Sud n'existait pas, le Tchad n'existait pas. Tous les Africains étaient là, dans cette contrée. Quand Dieu parle de la déportation du peuple d'Israël vers d'autres régions, mais il parle de l'Afghanistan, il parle du Pakistan, il parle de l'Irak. Il y a des noms de fleuves qui sont cités dans les paroles de Dieu, là où les tribus d'Israël devraient être déportés. Voilà pourquoi ceux qui ont la révélation de la parole maintenant, pour retrouver les 10 tribus introuvables sur les 12. Parce qu'Israël aujourd'hui, c'est seulement la maison de Juda et de Benjamin. Où sont les autres? On se réfère, les archéologues, les historiens se réfèrent à la Bible pour les retrouver, pour les repérer. Parce que la Bible les a bien situés. Vous serez déportés vers le fleuve. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc la Bible c'est un tout.
La médecine est dedans. L'architecture est dedans. La géométrie est dedans. La géographie est dedans. Tout est dedans. Avec la Bible, on peut relever l'économie d'un pays. Le ciel et la terre passeront. Les gens passent à côté de la parole prophétique. Les nations passent à la côté des paroles prophétiques. Il est temps de récolter les prophéties de la Bible. Il est temps de s'approprier de la parole de Dieu. Tu la prends pour toi parce qu'elle est pour toi. Et quand tu la prends, tu la sors de ta bouche. Pour qu'elle t'accompagne. Pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. C'est le temps de faire résister les ossements desséchés. Parce que la parole de Dieu promet la résurrection des ossements desséchés. Dans Job au chapitre 22 verset 8. Job chapitre 22 verset 28. Job chapitre 22 verset 28, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Le temps est venu pour chaque enfant de Dieu de prendre des résolutions pour transformer, changer de situation en ce qui les concerne. Je résolus d'être heureux et je dis de ma bouche que je serai heureux et non malheureux. Tu seras heureux et non malheureux parce que tu prends une résolution. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Quelles sont les résolutions que toi tu as prises dans ta vie? Parce que quand tu prends des résolutions, tu parles. Alléluia. Quand tu prends des résolutions, tu parles. Et Dieu remplit de ta bouche les paroles. Bien-aimé, si tu fermes ta bouche, ta vie est fermée. Ah, moi je ne parle pas beaucoup. Ta vie est fermée. Tu fermes ta bouche, ta vie est fermée. Parce que Dieu a tout mis en toi. Tu es comme une femme enceinte qui doit accoucher. Ce n'est pas le médecin qui va venir aller chercher le bébé dans le ventre de sa mère. Il faut que cette femme-là, dans la salle de travail, pousse. Si elle ne pousse pas, elle va mourir avec le bébé. Tu meurs parce que tu ne sais pas pousser. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas ouvrir ta bouche. Tu ne sais pas confesser. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est le mariage. Le salut, c'est l'argent. Le salut, c'est tout. En confessant de la bouche. Si la femme ne pousse pas, le bébé ne sortira pas. Combien de bébés tu as tués? Combien de bénédictions tu as bloquées? Parce que tu ne sais pas ouvrir ta bouche. Cette femme Anne, stérile, sa rivale se moque d'elle. Mais dans la maison de Dieu, elle n'a pas fermé sa bouche. Au point où le sacrificateur Élie la regardant dit, mais elle est ivre. Parce que sa bouche était là. De quoi elle parle, cette femme? Elle est ivre, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle a? Et ce qui sortait de sa bouche: Éternel, si tu me donnes un fils, il sera à ton service.
souviens-toi de moi. Elle parlait. Elle parlait tellement qu'au point où elle commençait à perdre de la voix. Et le sacrificateur voyait une femme, mais n'entend pas la voix. Il dit, il y a un problème. Parce qu'elle avait compris que la venue de son enfant était au pouvoir de sa langue. Toi, ta bouche, c'est pour te lamenter. Toi, ta bouche, c'est pour pleurer. Toi, ta bouche, c'est pour raconter tes souffrances. Toi, ta bouche, c'est pour parler de tes dettes. Alors qu'avec cette bouche, tu peux annuler tes dettes. Est-ce que quelqu'un croit que nous pouvons annuler ses dettes aujourd'hui? Alléluia. Je vous ai donné beaucoup de témoignages sur l'annulation des dettes. Je vous ai parlé une fois d'un frère qui était convoqué par sa banque pour la clôture de son compte. Et les jours où il s'est présent devant les guichets, alors que j'ai prié pour lui, le banquier lui dit, non, c'est une erreur. Tu n'as pas de dette. Mais au contraire, ta nouvelle carte est là. Carte Visa. Non, monsieur, c'est toi qui t'es trompé. Devant l'ordinateur, on ne voit pas la dette. On ne voit pas la clôture de son compte. Dieu n'a pas changé. Les temps de miracle n'est pas passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et toujours. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Il est mon sauvé, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus. Il y a une grande puissance dans votre bouche. Il y a un dépôt de puissance créative en vous qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Dans Luc au chapitre 21 verset 15, la Bible dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche. La bouche que Dieu t'a donnée sera à repousser les adversaires, à mettre à terre les ennemis. Est-ce que tu parles à tes ennemis? Est-ce que tu ouvres ta bouche pour contredire les contradicteurs? Je vous donnerai une bouche. Et cette bouche, tu l'as. Et dans cette bouche, il y a un dépôt de puissance de Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand tu utilises la parole? Qu'est-ce qui arrive quand tu parles? Dieu parle dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2 verset 3. Lisons Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Je parle de la puissance de la parole prophétique. Toute parole prophétique, à partir du moment où elle a été prononcée pour vous, sur vous, est mise en marche. Le problème n'est pas de savoir elle arrive quel jour, à quelle heure,
Mais le problème est de savoir qu'elle est mise en marche. Elle est en mouvement. Si on t'a dit que tu concevras, il y a quelque chose qui se passe déjà dans ton ventre. Il y a un mouvement. Ça bouge déjà. Amen. Ça bouge. C'est en route. Elle s'accomplira certainement. 100% sûr. Amen. Si tu fermes ta bouche, tu fermes tes bénédictions. Un enfant de Dieu parle à Dieu. Il rappelle à Dieu ses promesses. Il rappelle à Dieu sa parole. Père, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Qu'en-est-il de moi? Je suis ta fille, je suis ton fils. Parle. Dieu dit, réveillez ma mémoire. Dieu dit, réveillez ma mémoire. Les Daniel parlaient. Les Néhémie parlaient dans la déportation. Oh Dieu, où sont passés tous ces miracles que nos pères nous racontaient? Ce que tu as fait avec nos pères en Égypte. Ce que tu as fait avec nos pères dans le désert. Daniel parlait, Néhémie parlait. Et ils ont réveillé la mémoire de Dieu. Et Dieu dit, Daniel, 70 semaines s'écouleront avant que mon peuple retourne à Jérusalem. Parce qu'il a parlé. Et Dieu a répondu. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta vie. Tu fermes ta bouche, tu arrêtes ton succès. Tu fermes ta bouche, tu arrêtes ta percée. Je vais vous donner 3 choses qui arrivent lorsque tu parles. 3 choses parmi tant d'autres. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais 3 choses qui arrivent quand tu parles. La première chose qui arrive quand tu parles, tu permets à Dieu de confirmer ta parole. Alléluia. Dieu va confirmer ta parole parce que tu as parlé. Ésaïe, chapitre 44, verset 26. Ésaïe, chapitre... Ésaïe, chapitre 44, verset 26. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de la part de Dieu, je m'attache à cette parole. C'est lui qui parle ici. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Quand tu parles, lui, il prend cette parole à témoin pour confirmer. Élie a dit qu'il pleuve et la pluie est tombée. Il n'a fait que confirmer la parole de son serviteur. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. C'est qu'il confère à son peuple le pouvoir de déclarer des choses et qui sont agréées au ciel. Avis favorable, parce que mon serviteur a parlé.
Parce qu'une bouche a parlé, Dieu confirme. Et il dit, j'accomplis. Ramenez-moi les textes, s'il vous plaît. Ésaïe 44, 26. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Les serviteurs de Dieu sont les envoyés de Dieu. Quand un serviteur parle, Dieu ne peut qu'accomplir ce qu'il a dit. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Donc la première chose, parce que tout à l'heure tu vas parler, dis à celui qui est à tes côtés, moi aujourd'hui je vais parler. Alléluia. Dis-le encore, avec détermination. Parle. Dis-le. Si tu fermes ta bouche, ta vie est fermée, c'est ton problème. Alléluia. Bien. La première des choses, cela permet à Dieu de confirmer ta parole. Tu vas la sortir. Deuxième chose, quand tu parles, sache que cette parole ne va pas en l'air. Quand tu parles, cette parole va dans les oreilles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut toucher ses oreilles? Yes. Alléluia. Quand tu vas parler là, tout à l'heure, elle est là, Laetitia? Elle est où? N'aie pas peur, tu ne vas pas témoigner aujourd'hui. Ouais. Lève-toi. Quand j'avais dit à Val d'Europe que chacun parle, toi tu avais parlé, non? Hein? Tu avais parlé? Tu as peur de témoigner, hein? Tu témoigneras par la grâce de Dieu. Ok? Bon, ce qui était sorti de ta bouche, c'était accompli dans ta vie? Oui ou non? Assois-toi. Acclamons le Seigneur. À Val d'Europe, je dis que chacun dise ce qu'il veut faire. Si tu veux être reçu par une autorité, cite seulement son nom. Vous savez qu'il y a une onction spéciale de rencontrer des grands? Quelqu'un en veut? Amen. Il y a une onction spéciale. Tu ne comprendras pas. Mais tu rencontres des grands facilement. Pour en avoir, la première chose, il faut savoir donner. Qui veut aller dans la cour des grands doit apprendre à offrir des cadeaux. J'étais avec un homme riche, il a l'argent. On rentre dans une alimentation. Il voulait des chocolats. Il prend des chocolats. Il veut payer. Je dis non, c'est moi qui paye. Amen. Quand tu sais offrir aux grands, ça t'ouvre des portes dans la cour des grands. Quand tu vas dans le monde des grands pour recevoir, ta place n'est pas là. Beaucoup ne peuvent pas arriver là parce que quand tu es en face de quelqu'un qui est puissant, ta première réaction, ton premier réflexe, donnez et il vous sera donné. Quelqu'un a offert un vélo à un président.
un vélo. Mais pour lui, le vélo, c'est un grand cadeau. Pour toi, c'est quoi un vélo? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Il a des maisons, il a des avions, qu'est-ce que tu vas lui donner? Même un stylo, c'est beaucoup. Mais le problème, ce n'est pas la valeur de ce que tu donnes. Le problème, c'est le cœur et les gestes et l'acte. Amen. Ça va dans les oreilles de Dieu. C'est la deuxième chose qui arrive. Quand tu parles, ta parole va dans les oreilles de Dieu. Abraham avait instruit sa descendance. Instruisez les enfants sur les choses de Dieu. Brian m'a posé la question hier, papa, est-ce que si quelqu'un pêche, il peut revenir à Dieu? Je dis, bonne question, sois toi. Matthieu 12, 42. Le retour de démons. Je dis, si on a chassé un, il les ramènera 7 plus forts. Je dis, il peut revenir, mais la condition de cet homme pour revenir devient difficile. Je ne dis pas impossible, la Bible dit difficile. Enseignez les enfants, instruisez les enfants sur les choses de Dieu. Abraham avait instruit ce que Dieu lui avait dit. Tes descendants seront étrangers sur une autre terre. Et là, ils connaîtront la servitude. Cela va durer 400 ans. Mais à la fin, j'interviendrai pour les délivrer et les ramener sur la terre que je t'ai promis. Abraham les avait instruits. Quand les enfants d'Israël souffraient, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Dans leurs pleurs, dans leurs souffrances, ils parlaient. Voilà pourquoi quand Abraham appelle Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu les souffrances. Quand tu parles, ça va dans les oreilles de Dieu. N'amenez pas vos histoires dans les oreilles des assistants sociaux. N'amenez pas vos histoires dans les oreilles des avocats. Amenez vos problèmes dans les oreilles de Dieu. N'amenez pas vos problèmes dans les oreilles des hommes. Qu'est-ce qu'il va te donner? Quand tu tournes le dos, il prend son téléphone. Tu as vu ça? Mais elle vient de sortir. Terrible, je te dis. Non, raconte-moi, ma chérie. Chérie à moto. Raconte. Dis non. Attends. Est-ce que tu peux me rappeler? Mais parle. Même tout petit peu. Alors que quand ça va dans les oreilles de Dieu, Dieu ne veut pas voir son fils, sa fille souffrir. Il a quelque chose à faire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu vas voir un homme, aujourd'hui tu es chargé, paye ma facture, tiens. Demain tu retournes, paye ma facture, tiens. Demain tu retournes, j'ai un problème, tiens. Tu vas retourner encore. Dites-lui que je ne suis pas là. Il n'y a que Jésus qui ne se fatigue pas. Il n'y a que Jésus qui prend tous les jours. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui nous invite.
Vous avez déjà vu un riche? Nous avons des riches. Des hommes et des femmes riches, hyper riches. Vous avez déjà vu un riche dire que ceux qui ont des problèmes financiers viennent me voir? Il est où ce riche-là? Je pense qu'il va vider ce jour-là son compte et ses comptes en banque. Alléluia. Mais Jésus, c'est à l'infini. Autant de milliards que nous sommes sur la terre, que nous l'appelons, il répond, que nous lui parlons, il entend. Moi je parle en même temps que Rita parle, en même temps qu'Aimé parle, César parle, mais il entend en même temps tout le monde. Et il règle le problème de tout le monde en même temps. Jésus est terrible. Nombre chapitre 14 verset 28. Quand tu parles, ça va dans ses oreilles. Dieu entend. Israël parlait, ses enfants parlaient. Mais tu avais promis à notre ancêtre Abraham que tu nous sortiras de l'Égypte. Mais tu es où? Dieu entendait. Parce qu'il parlait. Il dit, Moïse viens, maintenant je t'envoie. J'ai entendu. Et le temps fixé est arrivé. Depuis que Dieu avait donné la parole prophétique à Abraham, cette parole était mise en marche. Voyez-vous, cette parole a marché 4 siècles. Même 10 siècles, la parole de Dieu finit par s'accomplir. 4 siècles de marche, 4 siècles, la parole était en mouvement. Ces pharaons qui te maltraitent, ces sorciers qui n'arrêtent pas de t'oppresser, ces satanistes qui n'arrêtent pas de t'oppresser, comme Pharaon oppressait les enfants d'Israël en Égypte, doivent savoir qu'il y a une parole de délivrance qui est en marche et qui va les confondre. Nombre chapitre 14 verset 28. Nombre chapitre 14 verset 28, je lis la parole au nom de Jésus. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dis-leur, je suis vivant. Dis, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que je dois traduire ça dans toutes les langues? En togolais, on dit quoi? J'aurais bien voulu traduire dans toutes les langues de la terre. Bon, c'est les Français, c'est pas grave. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous dis qu'il est vivant. Je fais ma part. Ok. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est-à-dire, je ferai comme vous avez parlé. Tu as parlé guérison, il te guérit. Tu as parlé mariage, il te donne mariage. Comme je vous ferai ainsi. Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à parler à l'oreille de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à parler à l'oreille de Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Dieu est prêt à t'entendre directement, sans intermédiaire. Amen. Première chose, il confirme ta parole. Deuxième chose, ta parole va dans ses oreilles. Et il fait ce que tu as dit, ce qu'il a entendu. La loi de la pensée et de la demande. Dans Éphésiens, il dit, il fait par la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Troisième chose, et c'est la dernière chose avant que chacun parle. Quand tu parles, cela force tes ennemis à abandonner. Vous savez que les ennemis sont têtus.
Tu chasses les démons, ils reviennent. Les sorciers te visitent. Tu invoques le nom de Jésus, ils fuient. Mais ils vont revenir. Ils reviennent toujours. Mais quand tu parles, ils reviennent parce que tu ne parles pas. Amen. Quand tu parles, cela force les ennemis à abandonner. Ils vont abandonner le terrain. Et ils ne vont plus te poursuivre. Ils ne vont plus t'attaquer. Ils vont abandonner la bagarre. Nous lisons le psaume 18, versets 44 et 45. Quand vous parlez, vos paroles établissent un standard contre vos ennemis. Et ils vont être forcés à abandonner. Psaume chapitre 18, versets 44 et 45. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Amen. Les ennemis vont obéir au premier ordre que tu vas donner. Ils vont trembler hors de leur forteresse. Quand tu parles, tu repousses l'ennemi. Lisons le psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. C'est pour tout à l'heure. Il dit, ouvre ta bouche. Ce qui va aller dans ses oreilles, c'est ce que lui va faire. Ma mère Mérance, prépare bien ta bouche là. Amen. Et pour terminer, Michée. Michée, chapitre 6, verset 1er. C'est avec ce verset que nous allons ouvrir nos bouches. Michée, chapitre 6, verset 1er, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Il y a des collines, il y a de hauts lieux, il y a des montagnes, il y a des blocages, il y a des barrières. Quand tu vas parler, Dieu entend dans ses oreilles. Mais toutes les barrières, les montagnes de la vie, les difficultés, toutes ces choses entendront ta voix. Parce que ta parole va commander. Il dit, ils m'obéissent au premier ordre. Alléluia. Lève-toi, plaide devant les montagnes. Et que les collines entendent ta voix. Je veux que quelqu'un se lève. Parce que dans ta bouche, il y a une parole qui va être déclenchée. Il y a une parole, il y a une puissance. Dieu t'entend et Dieu confirme. Il a dit, il fera comme il entendra. Il entendra comme tu parleras. Alléluia. Si tu libères ta bouche,
tu libères ta vie. Quelqu'un parle avec moi. Au nom de Jésus, je libère ma bouche. Je libère ma parole. Pour libérer ma vie. Pour libérer mon corps. De toute maladie. Pour libérer mon travail. Pour libérer mon argent. Pour libérer ma maison. Pour libérer mes enfants. Au nom de Jésus, je libère le mariage. Je libère le travail. Je libère l'argent. Je libère la nation. Au nom de Jésus. Maintenant, ouvre ta bouche et parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Parle, parle. Ouvre ta bouche. 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 Parle, 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 parle. Ta parole va dans les oreilles de Dieu. Ta parole va dans les oreilles de Dieu. Parle, 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 parle. Alléluia. Dieu entend ta parole. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu entend ta parole. Écoute-moi maintenant. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Je brise l'esprit de pauvreté. Je brise la maladie sur mon corps. Au nom de Jésus, je refuse la mort. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je brise la pauvreté, la précarité. Je brise l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens libérer ton mariage maintenant. Toi qui attends ton mariage. Toi qui attends ta fiancée. Toi qui attends ton fiancé. Écoute-moi bien. La nuit a été longue pour toi jusqu'à maintenant. Mais le jour apparaît. Le jour apparaît avec l'époux. Le jour apparaît avec l'époux pour toi. Cette parole prophétique brise toute malédiction sur ta vie. Tu as longtemps attendu. Comme annoncé, tu verras cela s'accomplir. Écoute-moi bien. Siméon a attendu la venue du Messie. Siméon était vieux, fatigué. Il voulait mourir, partir auprès du Père. Mais Dieu lui avait dit, tant que tu n'auras pas vu Jésus, tu ne mourras pas. Et je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas accompli ta destinée, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne mourras pas. Esprit de mort, éloigne-toi du peuple de Dieu. Maintenant, crois que ton mariage est débloqué. Crois que ta fiancée est en route. Crois que ton fiancé est en route. Au nom de... Au nom de... Maintenant, tu vas parler à ton corps. Dans ton corps, il y a une maladie cachée.
Une maladie invisible. Une maladie qui veut prendre forme. Mais quand cette maladie sera vue, elle va s'accélérer. Et au bout de 6 mois, complètement t'anéantir et te donner la mort. Parce que tu refuses la mort. Tu vas parler à la maladie des cancers. Parle ces paroles après moi. Dis maladie des cancers. Maladie des cancers. Au nom de Jésus. Mon corps te refuse. Mon corps te rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas sur moi. Au nom de Jésus. Pas sur moi. Au nom de Jésus. Ôte-toi de mon corps. Ôte-toi de mon corps. Au nom de Jésus. Cancer de sein. Ôte-toi. Cancer d'utérus. Ôte-toi. Cancer du sang. Ôte-toi. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Couvre mon corps. De la tête aux pieds. Feu de Dieu. Brille à moi. Toute maladie. Cachée. Invisible. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Brille. 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 Écoutez-moi bien. Pendant que nos bien-aimés vont chanter, laisse-moi te dire que ton corps est à feu. Kyste, cancer, myome, toutes sortes d'espèces de feux étrangers dans ton corps. Tumeur, tout ce qui s'annonce en tumeur, tout ce qui s'annonce en cancer, tout ce qui s'annonce en diabète, maladie héréditaire. Pendant que nos bien-aimés chantent, ton corps est à feu. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui brille en toi. Une maladie cachée que les médecins n'ont pas vue, que l'homme n'a pas vue, mais que le Saint-Esprit me révèle maintenant, qui est sur toi, un tumeur caché, qui veut s'annoncer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 mois. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison, une guérison anticipée, parce que Dieu est en avance, parce que le Saint-Esprit est en avance. Pendant que nos bien-aimés chantent, le feu de guérison brille, brille, brille sur chaque corps. Tu vas sentir quelque part que ça brille. Sache que c'est là que Satan fait commencer à manger la chair, à boire le sang. C'est là que les sorciers veulent commencer à boire le sang. Pendant que je parle, ton corps est couvert par le sang de Jésus. Amen. Ne ferme pas ta bouche. Parle. Dieu entend et Dieu fait. Ne ferme plus ta bouche. Ne t'adresse pas aux hommes. Parle à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Prenons place.